Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous présente une vidéo pour vous parler de Integrity Network, mais cette fois, on va faire le guide technique de Integrity Network. C'est très important parce qu'en fait, Integrity Network, déjà, ça fait depuis 2018 qu'ils sont sur le marché en train de coder leur solution. Et Integrity propose une solution. Il y a très peu de gens qui ont compris l'ampleur de la solution et ce qu'ils sont en train de proposer. Et pourtant, la solution, elle va apporter beaucoup de choses. Et beaucoup de choses pour le commun des mortels par effet ricochet. Je m'explique. C'est-à-dire que comme je vous avais déjà expliqué dans la vidéo de présentation d'Integrity Network, que vous pouvez aller retrouver et que je vous mettrai dans la description, Integrity Network, c'est une blockchain Layer 1. Okay, donc quand je dis une blockchain Layer 1, ça veut dire que ça va être une parachain. D'abord sur Kusama, ensuite sur Polkadot. Et quand je dis Layer 1, c'est au même titre que toutes les autres blockchains qui existent déjà sur le marché. Donc c'est-à-dire que Integrity Network, ils vont proposer une solution aux développeurs. Et les développeurs, là, en l'occurrence, pour Integrity Network, comme j'avais expliqué, les personnes qui sont visées, ce sont les compagnies, c'est-à-dire les entreprises. Et les entreprises, elles, par rapport aux particuliers qui, eux, veulent juste faire des échanges, utiliser un petit peu la DeFi, des NFT, etc., les entreprises, elles ont des besoins spécifiques. Et ces besoins spécifiques, c'est en premier lieu la vitesse, c'est-à-dire si une entreprise a besoin d'envoyer des données, que ce soit comptable, fiscal, commercial, industriel ou autre, il faut que la TX elle soit immédiate. Il faut que la transaction se fasse immédiatement. Et là, Integrity, pour répondre à ce besoin, parce qu'il y a un besoin au niveau des entreprises. Et en fait, si vous voulez, c'est très important parce que les entreprises, elles vont apporter ça au grand public. Donc, les révolutions, elles ont d'abord aussi besoin de passer par les entreprises. Donc en fait, si vous voulez, la crypto-monnaie, la révolution des crypto-monnaies, d'abord elle est décentralisée, mais elle est très utilisée pour le grand public. Mais les entreprises ont besoin d'avoir des solutions pour pouvoir eux-mêmes les proposer aussi au grand public. Et là, ces entreprises-là, elles ont besoin de deux choses. Un, comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire la vitesse des transactions. Et pour répondre à ce besoin-là, Integrity Network va proposer une solution Layer 2. Donc, Integrity, c'est une blockchain Layer 1. Et par-dessus, ils vont greffer des solutions pour proposer aux entreprises des solutions Layer 2. Et notez bien, ces solutions Layer 2, pour répondre à ces exigences de vitesse, c'est cette solution-là, Layer 2, et je vais vous en parler après comment ça marche un peu plus loin dans la vidéo, et je vous montrerai mon PC à ce moment-là. Mais Integrity Network va pouvoir proposer une vitesse de 1 million de transactions par seconde. Vous avez bien entendu, 1 million de transactions par seconde. Donc aujourd'hui, quand Polkadot propose une solution totalement décentralisée qui permette de faire des échanges et des flux d'environ 1000 transactions par seconde, Integrity Network, ils vont utiliser la blockchain Polkadot pour les parachains. Et derrière, avec le Layer 2 qu'ils vont construire, ils vont pouvoir assumer 1 million de transactions par seconde. Alors, vous allez me dire, ouais, mais alors comment ils font? Comment ils font pour pouvoir assumer autant de transactions par seconde? Et en fait, pour pouvoir faire ça, ils ont besoin d'avoir un environnement de confiance. Donc pour ça, ils utilisent ce qu'on appelle les TEE. Et je vais vous mettre le logo et vous allez voir, en fait, dans Integrity, vous avez vu, c'est pas anodin, mais dans Integrity, le mot TEE, il est mis en gras. Et je vais vous parler de ce que c'est le TEE. En fait, TEE, c'est qu'ils utilisent la puissance technique des processeurs Intel. Donc les processeurs, ils vont devoir être validés pour qu'ils soient dans un environnement de confiance. Et c'est la puissance des processeurs qui va pouvoir envoyer jusqu'à 1 million de transactions par seconde. Et donc, dans Integrity, il y a TEE, mais notez bien aussi le nom complet Integrity. Dans Integrity, si vous voulez, Integrity, ça veut dire intégrité. Et en fait, ils vont pouvoir préserver l'intégrité du réseau. Alors, je m'explique. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, une entreprise, quand elle communique avec d'autres entreprises, elle a besoin que les données soient cryptées. C'est-à-dire que moi, c'est logique, mais par exemple, si vous avez des entreprises industrielles
qui ont une propriété intellectuelle qui est très importante, avec un secret de fabrication, etc., ou même des données commerciales. Si elles ont des données commerciales, elles n'auront pas envie que le nom, le prénom, le mail de son client soient diffusés partout et que ces données-là soient vulnérables. Donc en fait, la problématique des entreprises, et c'est pour ça qu'il y a un gros frein aujourd'hui sur les entreprises, parce que les entreprises ne peuvent pas utiliser une blockchain. Une blockchain de type public, si on peut dire. Elles ont besoin d'utiliser un outil privé. Et l'outil privé, c'est Integrity qui va pouvoir proposer ce type de solution-là. Alors il y en a d'autres dans la blockchain, et c'est d'ailleurs, ce n'est pas les seuls qui font du TEE, mais Integrity, ils ont un mode de fonctionnement qui est très particulier. Et la manière dont ils ont construit la technique, la blockchain et la solution technique qu'ils ont proposée, je vais vous le montrer après en passant sur mon PC, mais ça c'est unique. Ça, c'est les seuls à avoir fait ça. Et c'est pour ça que c'est un intérêt, et c'est pour ça que j'essaye de vous en parler, parce que c'est pas évident à comprendre, c'est ultra technique et c'est ultra sérieux, puisque vu qu'on s'adresse à des entreprises, forcément, on est dans un domaine qui est sérieux. Et donc, en fait, comment ça se passe aujourd'hui? Si les entreprises veulent utiliser une blockchain pour communiquer avec une autre entreprise, si vous voulez, il y a un gros problème. Parce que quand on utilise une blockchain, la blockchain publique, elle délivre toutes les données au grand public. C'est-à-dire que si vous voulez voir combien Nono il a sur son wallet, vous affichez le numéro de mon wallet et vous avez tout le contenu de mon wallet. Là, les entreprises, eux, elles ont besoin d'être dans un environnement qui est crypté. Donc, toute la difficulté consiste à envoyer des données qui sont cryptées. Et, comme je vous avais dit, donc là, ça, c'est le deuxième point. Mais comme je vous avais dit au début, 1, ultra rapide et 2, crypté. Crypté, vous avez compris, c'est pour les entreprises, elles ont besoin d'envoyer des données précises. Et à ce moment-là, quand il y aura des solutions de ce type-là à disposition des entreprises, les entreprises vont pouvoir venir faire leur business comme elles ont l'habitude de le faire. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai travaillé dans une banque, dans une des plus grandes banques, et si vous voulez, c'était une banque où il y avait plusieurs filiales. Et si vous voulez, les filiales, entre deux filiales, ils appellent ça dans les banques une muraille de Chine. Il y a une muraille de Chine entre les deux filiales. Ça veut dire que même au sein des mêmes entreprises, elles ont besoin d'avoir de la sécurité entre les deux et de crypter des données entre les deux. Donc ça veut dire que ça, c'est des trucs qui sont déjà utilisés, mais de manière centralisée, etc. Là, avec la blockchain, ils vont pouvoir le faire de manière décentralisée et surtout plus sécurisée. C'est-à-dire que le réseau, il va pouvoir devenir externe et être beaucoup plus sécurisé. Et donc toute la difficulté, elle réside dans le fait de pouvoir envoyer des données qui sont cryptées. Donc moi, admettons, j'ai une entreprise, la Nono Entreprise. Je veux envoyer des informations ou des flux chez Polka France Entreprise. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin d'envoyer une donnée qui est cryptée, parce que au moment où j'envoie une donnée, la donnée, elle se retrouve dans la blockchain. Et si elle se retrouve dans la blockchain, cette donnée-là, elle peut être vulnérable. Et si cette donnée-là, elle peut être vulnérable, dans ce cas-là, on a tout intérêt pour les entreprises à ce que les données soient cryptées. Donc la première problématique, c'est moi d'envoyer une donnée cryptée. Ça, c'est le premier point. Mais Polka France Entreprise, lui, il va recevoir une donnée qui est cryptée. Et vu qu'il va recevoir une donnée qui est cryptée, lui, sa problématique, ça va être de le décrypter. Donc s'ils ont besoin de décrypter, comment ils vont faire? Eh bien ça fait partie de la solution Integrity. Et en fait, la solution Integrity, c'est de dire, plutôt que de crypter une donnée, de l'envoyer, de la décrypter, parce qu'une fois qu'elle est décryptée, ils vont avoir besoin soit de la stocker ou de la recrypter. Et bien en fait, tout l'enjeu, c'est que en fait, Integrity, il crypte les données de manière constante, tout au fur et à mesure, tout au fur et à mesure des processus. Et donc en fait, les données, elles seront systématiquement cryptées, et pour l'émetteur et pour le récepteur. Et donc comme je vous avais dit au début, aujourd'hui, les blockchains, vu qu'elles sont publiques, tout est uncrypted, donc tout est décrypté. Mais là, du coup, Integrity va créer un environnement de confiance. Et cet environnement de confiance-là, il est basé sur un layer 2 qui lui-même est basé sur un TEE. Et le TEE, c'est
le protocole, c'est avec la puissance des processeurs. Et c'est pour ça qu'on peut traiter 1 million de transactions par seconde. On peut traiter beaucoup de transactions par seconde. Et notez bien qu'il y a quelque chose qui est ultra important chez Integrity. Et je vous remets le logo de Integrity. Qu'est-ce qui est important? En fait, aujourd'hui, les entreprises sont soumises au RGPD. RGPD, alors en anglais, ça s'appelle le GDPR. Et le RGPD, c'est des contraintes réglementaires que les entreprises doivent respecter pour pouvoir garantir la confidentialité des données qu'elles collectent. Donc, si une entreprise collecte des données de ses clients, par exemple, donc là, ça peut être, je donne l'exemple le plus bateau possible, mais ça peut être Google qui collecte les données de ses utilisateurs, puisque vous connectez à Google. Ça peut être Facebook qui collecte les données de ses utilisateurs. Et ces entreprises-là, elles ont des problèmes avec la loi par rapport au RGPD. Parce qu'elles ont du mal à respecter le RGPD, parce qu'elles sont très intrusives pour les données des particuliers. Et les entreprises, elles ont intérêt de respecter les données. Et je parle des entreprises, mais ça peut être aussi les fondations, les associations, les grosses boîtes, les grosses ONG, enfin c'est les entreprises et les associations ou les institutionnels. Et eux, ils ont obligation de respecter la loi par rapport au RGPD. Et la solution de Integrity, vu qu'elle propose une solution qui est cryptée de but en blanc, c'est-à-dire de A à Z, que ce soit pour l'émetteur ou pour le récepteur, et même pour stocker la donnée, tout est full crypté. Et ça n'existe pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, il existe des solutions sur la blockchain qui permettent la confidentialité. Et ça, par exemple, ça peut être les ZK Rollup ou les ZK Snark, mais c'est un peu différent. Eux, ils permettent de de valider des données sur la blockchain sans en avoir le contenu total. Et donc, du coup, par ricochet, ça facilite la confidentialité des données, le ZK Rollup et le ZK Snark. Mais là, on est sur une autre stratégie. Là, tout est full crypté et on va aller très loin dans le nombre de transactions par seconde parce que derrière, c'est toute une technologie qui est basée, sur la blockchain Layer 1, donc Integrity, la blockchain Integrity qui sera sur Kusama ou sur Polkadot. Et 2, ça sera aussi par ce qu'on appelle les side chains. C'est-à-dire, c'est le layer 2, donc ça veut dire que je vous refais grosso modo le truc et après on passe tout de suite sur mon PC. C'est que Integrity, c'est une blockchain layer 1. Donc vous avez la blockchain layer 1 Integrity qui est protégée par la blockchain Polkadot et par la blockchain Kusama, qui lui est le layer 0. Ça, logiquement, tout le monde comprend. Et en fait, Integrity, il va pouvoir proposer à toutes les personnes qui vont vouloir utiliser la solution Integrity, ils vont pouvoir leur proposer de créer une sidechain. C'est-à-dire, il va permettre aux développeurs et aux entreprises de venir coder sur le réseau Integrity par les solutions qu'ils ont proposées de manière privée, sécurisée, anonyme, RGPD compliance, full crypté. Et ça est du coup difficilement attaquable par un pirate. Et ça, aujourd'hui, je ne l'ai vu nulle part. Alors, si vous l'avez vu et si vous connaissez une solution similaire qui fait exactement la même chose, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires parce que c'est très important de savoir ce qui peut se faire. Mais moi, j'en ai regardé plein des blockchains ou même des blockchains type Layer 1 ou Layer 2 qui vont permettre la confidentialité des données. Mais de cette manière-là et accès entreprise, jamais. Donc, on va voir. Maintenant, je vous emmène sur mon PC. Je vous montre comment ça se passe de manière un peu plus technique. Et vous allez me dire ce que vous en pensez à la fin de la vidéo. Donc là, on a fait un article que vous pouvez retrouver sur polkafrance.fr. Et cet article-là, c'est le guide technique. Donc vu que c'est le guide technique, dessus, tout est expliqué. Et on a tout expliqué de A à Z. Et moi, je vais vous expliquer cette fois de manière technique, mais tout en restant quand même le plus simple possible pour essayer de comprendre. En fait, moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est comment fonctionne Integrity. Parce que la dernière fois, je vous expliquais ce que c'était Integrity, mais il faut comprendre ce que c'est Integrity, comment ça fonctionne, c'est ultra important. Parce que quand on fait quelque chose, il faut comprendre tous les tenants et les aboutissants. Et je vois plein de trucs sur Integrity, mais personne n'a réussi à m'expliquer concrètement ce que c'était Integrity.
Donc il y a une personne qui a réussi à le faire, c'est Deep Blue. Merci Deep Blue. Et du coup, c'est lui le rédacteur de l'article, mais du coup, c'est pas grave. Hein. Enfin, je veux dire, c'est la team. Hein. On est une team, donc on s'entraide entre nous. Et grâce à Deep Blue, moi, j'ai tout compris. Donc en fait, là, on va vous vulgariser le truc. On va vous montrer l'architecture du réseau. Alors, comment ça se passe? Et là, vous avez un schéma qui est tout à fait simplifié et qui explique bien comment ça marche. Et en fait, si vous voulez, toute l'histoire de la Polkadot Relay Chain, avec à chaque fois en jaune, vous avez des validateurs qui valident les blocs. Donc là, on est dans une blockchain layer 0 qui valide les blocs des parachains. Et en fait, si vous voulez, donc il y a des validateurs qui valident les... Donc ça, vous connaissez tous le système de stacking sur Polkadot, comment le stacking sécurise le réseau Polkadot. Jusque-là, ça va. Sauf que Integrity, eux, ils vont obtenir une parachain. Donc vu qu'ils vont obtenir une parachain, en fait, si vous voulez, c'est le global. C'est ce que vous voyez là, en bleu, si vous voulez. Et Integrity Network, vous le voyez à l'intérieur de l'hexagone, du losange, pardon. Vous le voyez à l'intérieur du losange qu'il y a en bleu. Donc vous avez vu Integrity Layer 1. Donc, comme je vous disais au début, Integrity, c'est un Layer 1. Et en fait, à chaque fois qu'un projet va vouloir venir s'intégrer et utiliser la solution de Integrity Network, et ben en fait, ce projet-là, il va créer une sidechain. Et cette sidechain-là, elle est gérée et elle est backée par ses propres validateurs. Je fais une parenthèse. Les validateurs de ces sidechains-là, c'est en fait, si vous voulez, c'est une blockchain, mais elle a besoin d'être beaucoup moins décentralisée que la blockchain Layer 0 et que la blockchain Layer 1. Je m'explique. En fait, vu que ça va être là, dans le triangle que vous avez, vu que ça va être des entreprises qui vont en majorité, ça va être des entreprises, ou alors ça va être des projets qui ont besoin d'une confidentialité très importante. Et là, il y en a. Hein. Ça peut être, par exemple, Kilt Protocol. Et Kilt Protocol, ils ont fait un partenariat avec Integrity. Et du coup, grâce à Integrity, Kilt Protocol, ils vont pouvoir garantir la protection des données. Donc, quand vous allez pouvoir connecter votre wallet à Kilt Protocol, derrière la solution qui protège Kilt Protocol, ce sera Integrity. Donc c'est très important. Et donc là, vous pourrez avoir très bien dans les sidechains Kilt Protocol ou d'autres qui vont pouvoir utiliser ça comme une DApp. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que vous avez besoin de très peu de validateurs, puisque vu que c'est des entreprises ou c'est des tiers qui vont vouloir utiliser ça, ils auront besoin de je parle bien de eux, hein, ils auront besoin de un petit peu moins de décentralisation. Et donc si vous voulez, la sécurité elle va être très importante, le nombre de transactions par seconde va être très important, mais ces acteurs-là, eux, ils auront besoin de moins de décentralisation, puisque c'est des entreprises. Et en fait, si vous voulez, quand vous voyez en jaune les petits points, c'est les validateurs, et bien en fait, si vous voulez, la sidechain, elle pourra fonctionner avec très peu de validateurs. Si vous voulez, ça sera des sidechains, elles seront très légères. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise qui a 2, 3, 4, 5 validateurs, ça suffira amplement pour faire fonctionner le projet. Et donc, c'est très léger, c'est très soft. Et c'est volontaire pour que les entreprises puissent les utiliser facilement. Et dessus, derrière, vu que ça va être très soft, derrière, c'est Integrity Network qui garantit la sécurité et la fiabilité, donc c'est-à-dire la décentralisation du réseau, par le système de validation. C'est les nœuds des sidechains. Donc quand je dis les nœuds, c'est-à-dire c'est les validateurs que je vous en parlais tout à l'heure. Donc pour les sidechains, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque DApps, c'est-à-dire Decentralized Application, chaque DApps représentera du coup une entreprise ou un projet, et chaque DApps est responsable de sa propre sidechain. Et la sidechain, comme vous le voyez à l'écran, elle pourra être très légère, c'est-à-dire qu'elle pourra fonctionner avec 2 validateurs minimum. En fait, si vous voulez, elle pourra en avoir 2 mini, ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 10, ou combien elle le veut. Mais en fait, volontairement, c'est très léger à mettre en place. Et ça fonctionnera bien parce que, en fait, si vous voulez, ça sera sur le concept des TEE. C'est-à-dire que
Les validateurs, ils fonctionneront sur le concept des TEE, donc avec la puissance des processeurs Intel. Et ces processeurs Intel-là, tous les mois, ils vont être audités, ils vont être vérifiés pour être sûr que l'intégrité du réseau ne soit pas compromise et que tout fonctionne bien et qu'ils ont toujours les accès comme il faut au réseau et que ça soit bien sécurisé. Donc, chaque des apps sera responsable de sa propre sidechain. Donc, ils auront, en fait, si vous voulez, ils auront leur petit accès et derrière, ils utiliseront la solution d'Integrity Network. Voilà pour les sidechains, j'espère que c'est clair. Ces nœuds-là du réseau, comme je vous disais, qui fonctionnent en TEE et en fait, ils sont garantis par un certificat et par le certificat du constructeur. Et tous les mois, ils vont vérifier que le certificat est conforme pour transmettre les blocs et pour garantir son intégrité. Enfin, j'espère que c'est clair, hein. Donc en gros, comment ça se passe? Donc la DApp qui est dans la sidechain, elle va faire des émissions de données, etc. Et en fait, le nœud de la sidechain, elle va créer un hash. Un hash, c'est, allez, on pourrait dire, c'est une transaction. Enfin, c'est une écriture, voilà, on va dire ça comme ça. Elle émet une écriture. Et en fait, cette écriture-là, une fois qu'ils l'ont émise, elle va arriver dans le Layer 1, c'est-à-dire chez Integrity Network, sur la blockchain Integrity. Et en fait, ce hash-là, il va être traité par les validateurs du réseau Integrity. Et les validateurs du réseau Integrity, donc il va inscrire ça dans le bloc et il va transmettre l'information au collator. Et donc en fait, la donnée, elle arrive dans le petit point jaune, elle arrive dans la blockchain ici de Integrity Network, elle est validée par les validateurs de Integrity Network et après elle va arriver chez le collator. Et en fait, le collator, c'est lui qui crée le bloc de la parachain, c'est-à-dire du layer 1, et c'est lui qui va aussi le transmettre pour validation auprès de la sécurité du réseau Polkadot, c'est-à-dire la relay chain. Donc en gros, suivez bien ma souris. En gros, là, il y a la transaction qui est cryptée, qui arrive avec le TE qui part d'ici. Elle arrive dans le layer 1 de chez Integrity. Là, elle est validée par les validateurs et après, elle est transmise au collator. Et le collator, il l'inscrit et il l'envoie sur la relay chain Polkadot ou Kusama si c'est sur Kusama pour que ça soit vérifié, sécurisé et inscrit dans la relay chain avec la sécurité du réseau natif, c'est-à-dire Polkadot ou Kusama. Et donc après, ça c'est inscrit dans le bloc de la relay chain et ça continue comme ça et ça envoie des flux de manière ininterrompue comme ça. Voilà, j'espère que c'est clair, hein. J'espère que c'est clair, mais je pense que déjà, avec ça, on a fait un bon tour. Et après, si vous voulez, on pourrait aller un petit peu plus loin, mais en fait, tout ce que je viens de vous expliquer, de manière pratique, ça va se présenter de la manière de ce graphique-là. C'est-à-dire que vous êtes l'utilisateur, vous encryptez une donnée, après, donc ça arrive dans la parachain d'Integrity, boum, ça crée un nouveau bloc, parce qu'eux, ils appellent le OCW enclave, ça exécute le truc donc ça l'encrypte, ça l'exécute, et puis après, ça renvoie chez Integrity, puis c'est validé comme ça, si vous voulez. Mais à la limite, je préfère pas trop vous montrer ce graphique-là, parce que ça complexifie un peu le truc, alors qu'au final, la manière dont on vous l'a montré comme ça, je pense que c'est beaucoup plus simple pour le commun des mortels. Puis après, vous avez un deuxième graphique, s'il vous intéresse, et en fait, c'est ce que je vous expliquais entre le Layer 1, donc comme je vous ai dit au début, le Layer 1, c'est la blockchain Integrity Network, et puis après, vous avez le Layer 2, qui lui correspond à la sidechain. Okay, donc le Layer 1, c'est le losange bleu, et la sidechain, c'est le triangle qui est encore derrière. Et en fait, si vous voulez, eux, ils l'ont représenté comme ça dans le graphique. Donc Layer 1 en haut, qui correspond à la parachain. Et donc c'est bien le Layer 1 qui crée les blocs pour qu'ils soient validés sur la blockchain Integrity Network et qui est ensuite emmené par les collateurs sur la relay chain. Et après, en fait, si vous voulez, à l'intérieur de ça, là, vous avez l'entreprise qui, lui, est la sidechain et qui fait avec ses TEE, ce que je vous ai expliqué, les validations de blocs. Mais voilà, en gros, vous pouvez le voir sur ce graphique-là au niveau des flèches. Mettez pause si vous voulez. Mais là, je vous expliquais comment tout allait fonctionner. Et du coup, vu que ça exécute des smart contracts et qu'au final, Integrity Network est une blockchain Layer 1, donc c'est une plateforme
de smart contract, en fait, vous pouvez avoir plein de projets qui vont arriver. Et avec des puissances allant jusqu'à 1 million de transactions par seconde. Et ça, c'est inédit. Donc j'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair pour vous. Donc j'espère que c'est clair pour vous et que ce guide technique-là vous aura permis d'en savoir plus et de comprendre un peu le mécanisme, parce que franchement, c'est pas évident. Et si personne vous l'explique, franchement, bon, je vous l'avoue, j'ai mis grave du temps à comprendre, et heureusement que Deep Blue, il était là pour me faire un tuto. Mais non, ça se passe comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et je pense que j'ai assez bien compris pour maintenant pouvoir vous le retransmettre. Allez, j'espère que ça vous a plu tout ça. Au moins maintenant, je vais vous remettre le logo, mais au moins maintenant, Integrity Network, je pense qu'il y a un peu moins c'est un peu moins flou, c'est un peu plus clair pour tout le monde. Et je suis content si ça a permis à du monde de comprendre comment ça allait fonctionner. Parce que maintenant, vous allez pouvoir comprendre comment les entreprises vont pouvoir venir apporter leurs solutions. Et aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises dans la blockchain. Et ce qu'on espère, c'est que les entreprises ont l'idée de pouvoir venir, parce qu'en fait, les entreprises ils vont faire leur application, soit B2B, entreprise to entreprise, c'est-à-dire business to business, ou, et c'est à la limite, ça serait même ça le mieux, B2C, business to, et le C c'est consumer, ok, entreprise au consommateur, c'est-à-dire là, on touche des millions et des milliards de personnes. Bon allez, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce et de vous abonner. Si ça vous intéresse, si vous êtes nouveau, petite cloche si ça vous plaît. Je vous dis à la prochaine, salut à tous et on se retrouve pour la suite des aventures très bientôt. Allez, ciao.